Salut les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc retour de brocante, mais pas que. Effectivement, on aura un retour de brocante, on aura aussi des achats Whatnot, un achat chez la boutique Label Geek, chez les poteaux de Label Geek, et un échange avec Master Terra. Donc voilà pour le contenu de la vidéo. Euh, Avant de commencer à regarder les cartes, j'ai quelque chose à vous parler. Donc voilà, j'ai lancé la semaine dernière un petit sondage pour savoir si vous voudriez que je lance un Discord. Donc c'est fait, il est créé, il est actif. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu ce que vous allez pouvoir faire sur le Discord. Donc sur le Discord, vous pourrez déjà discuter entre vous. Donc si vous voulez discuter entre vous de collections, etc., de tout en fait sur l'univers TCG, donc voilà, vous pouvez rejoindre. Le lien sera dans la description de la vidéo. Donc voilà. Après, qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous pourrez faire des recherches, c'est-à-dire qu'il y a des catégories réservées aux recherches pour Pokémon, pour Yu-Gi-Oh, mais aussi pour d'autres TCG. Donc si vous avez des recherches, n'hésitez pas à venir sur Discord, mettre une photo de ce que vous recherchez, et les gens s'y ont pourront en fait vous contacter entre vous. Après vous passez en privé pour faciliter l'échange, comme ça pollue pas les chats. Voilà. Ensuite, vous pourrez partager. Donc, qu'est-ce que vous pourrez partager? Vous pourrez partager vos collections Pokémon, Yu-Gi-Oh! Pareil, même les autres TCG. Vous pourrez les partager. Vous pourrez aussi partager vos vidéos. Si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez vous faire un peu de pub, etc., vous venez sur mon Discord. Il y a une section vos vidéos. Donc, vous partagez vos vidéos sur cette catégorie-là, en fait. Je sais pas si on appelle ça une catégorie, mais plutôt une sous-catégorie, puisque la catégorie, c'est partage. Donc voilà, vous venez, vous mettez votre lien, et voilà, la vidéo, comme ça, les gens, s'ils vont dans cette rubrique, on va dire, ils pourront voir votre vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour partager vos vidéos aussi. Donc voilà, hein, le Discord a pour but de partager. Donc voilà, et surtout pour les amateurs de brocante, à venir partager vos retours de brocante, voilà, le dimanche soir quand vous rentrez ou même plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à venir partager. On est une petite dizaine là en ce moment, il me semble. C'est plutôt sympathique, il y a pas mal de gens qui discutent. Donc voilà, vous pourrez aussi effectuer des échanges entre vous, puisque j'ai mis à disponibilité, j'ai rendu disponible des vocaux, donc vous pourrez faire des échanges en vocal. Donc si c'est sur téléphone, ça sera plus simple parce que, comment dire, vous pouvez aussi filmer. Par contre, si vous êtes sur ordinateur, vous pourrez que parler, sauf si vous avez une webcam, bien sûr. Donc voilà pour le Discord, j'espère que le projet vous plaira et que voilà, et que vous kifferez être dessus. N'hésitez pas à faire des suggestions pour améliorer le contenu des vidéos d'ailleurs, mais aussi le contenu du Discord, parce qu'on a créé, enfin on a structuré le truc, mais il manque forcément des choses. Donc n'hésitez surtout pas à dire votre opinion, et surtout si vous avez des idées intéressantes. Allez, sans plus attendre, on va passer à la découverte des cartes. Je vous dis à tout de suite. Allez, on va commencer la découverte des cartes avec l'achat Whatnot que j'ai réalisé pour soutenir le bro Calvin, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. J'ai dépensé un petit peu moins de 50 € chez lui. J'ai récupéré quelques petites cartes. Donc, on va se découvrir ça. Allez, on commence avec un Nidoking en rare de Merveille Secrète. Donc ça, c'est cool parce que je pense, je présume que ça sera un upgrade. Donc à vérifier lors de l'intégration. On regardera ça. Donc je crois que c'était un lot de 2. C'était ces deux cartes-là, 1 € prix de départ. Moi j'ai pris. Je sais pas si j'ai eu ça à 1 €, mais pas loin en tout cas. Donc voilà, j'ai eu ces deux petites cartes-là, donc très sympa. Ensuite, un petit Motisma en reverse. Franchement, j'ai acheté des reverse dans des états vraiment incroyables.
Ouais, franchement, les états sont vraiment pépites. Et ça, c'est une holo reverse. Pareil, du 1 € prix de départ. Et je crois qu'elle m'a coûté 3 € celle-ci. Ensuite, pareil, un petit Cradopo reverse de Homme Majestueuse dans un état similaire à Homotisma. Voilà, elle est magnifique. Elle est très très lisse, pas beaucoup de rayures et ouais, l'état est vraiment pépite. Ça c'est cool, très très cool. C'est un numéro 60 sur 100, je crois ne pas l'avoir. Et de toute façon, elle viendra dans ma collecte parce que bah, c'est le meilleur état quoi. Voilà. Allez, on enchaîne avec un petit Piafabec, pareil, reverse de Homme Majestueuse, encore une fois. Pareil, dans un état plutôt TBE, hein, franchement, excellent état. Un petit Blizzardois de Tempête cette fois-ci. Pareil, l'état est incroyable. Il y a quasiment pas de rayures, quoi. Il y a quelques défauts, mais il n'y a quasiment pas de rayures. C'est un truc de ouf. Et je vous dis, hein, pour quelques euros, il n'y a vraiment personne qui enchérissait sur ça. Du coup, bah moi j'ai pris. Aussi bien pour soutenir que pour compléter ma collection. Un petit Masco Reverse de Tempête. Encore une fois, pareil, l'état, c'est limite sortie de booster, quoi. Limite. Hein. Il y a quelques défauts, mais c'est du limite sortie de booster. C'est incroyable. Ensuite, pour 1 €, je crois que j'ai chopé ces deux petites cartes du Block-X. Donc voilà, ça fait 50 centimes pièce, c'est toujours cool. Ça repartira pour de l'échange. Ça, je garde. GDP, je me suis mis à garder parce que bon, ça part pas beaucoup à l'échange, donc j'ai gardé. Pareil pour ce Salamèche, je le garde, je l'avais pas, j'ai que la version reverse. Une petite reverse de Gardien de Cristal, pareil dans un état pas piqué des hannetons, hein, comme on dirait. L'état, regardez cet état. Il y a juste, là il y a une pliure, mais ça se voit quasiment pas, hein, vraiment. C'est une micro pliure, mais voilà, ça se voit quasiment pas. Après bon, ça reste un cercle au long, donc c'est pas tellement grave. Mais la carte comme ça dans un classeur, on dirait qu'elle est neuve. Alors ça c'est un petit coup de folie les gars. Une petite prime de Typhlosion. Donc là, sur cette carte, il y a eu de la bataille. Mais elle est magnifique. J'ai déjà cette carte. Et vous voyez, elle a un énorme défaut en haut. Mais c'est le seul défaut qu'elle a sur le bac. Malheureusement. Je l'ai acheté à 17 €. Donc c'est un peu cher. Certainement un peu cher. Mais déjà, ça va upgrade celui que j'ai. Et voilà, encore une fois, je le dis, hein, c'était aussi pour soutenir un des premiers lives du poteau. Voilà. Elle est quand même magnifique, cette carte. Et du coup, bah, comme il y a des gens qui le font avec les niveaux X, bah, moi, je vais garder toutes les primes, même en état défoncé. Ensuite, on a cette Giga Pépitas. Pareil, dans un état... on n'en parlera pas. Hein. Incroyable. Pépite. J'ai eu ça pour seulement 6 € les gars. Incroyable. J'ai commencé à me battre avec quelqu'un et la personne n'a pas follow. Et on s'est arrêté à 6 €. Et franchement, incroyable ce Nidorino. Seulement pour 6 €. Un Coxicac en rare. Donc ça c'est du IDD. Ça c'est cool. Je crois que c'était pareil, quelques euros, 2 € je crois. La carte elle est incroyable. Elle va sûrement upgrade le mien. Et la carte en pire état de cette réception, mais pas des moindres, hein. Un Galeking holographique de Créateur de légende, qui est vraiment magnifique. Qui est vraiment magnifique. Elle est très très jolie. Je l'avais pas. Malheureusement, c'est la carte la plus destroy de la réception. Mais bon, quand c'est 3 €, franchement les gars, je ramasse. Hein. Franchement, honnêtement, je ramasse. Donc voilà pour la partie achat whatnot. Donc on va passer à l'échange avec Master Terra. Du coup c'est parti pour l'échange avec Master Terra. Donc comme vous voyez, hein, sa petite signature sur son Pokémon préféré.
Donc, qu'est-ce qu'on a bien pu s'échanger? Alors, je vais vous dire juste une carte de l'échange qui est partie chez lui. Dracofeu, Gardien de Cristal, Espèce Delta. En mauvais état, bien sûr, hein, pour une quinzaine d'euros de valeur. Après, le reste, vous découvrirez dans ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, même si vous êtes certainement déjà abonné et vous venez certainement de sa chaîne. Donc, voilà. Allez, je vais enlever tous les tops et on va se découvrir ça ensemble. Je vais essayer de pas trop vous spoiler. Hop. Comme vous voyez, il y a pas mal de pépites et vraiment, c'est cool parce que on va compléter du classeur. Et sur le BlockX, en ce moment, c'est très compliqué. Donc, allez, on est parti. Dans un premier temps, je te remercie encore, Master Terrain, hein, comme d'habitude. Même si tu es très pris et que tu n'as pas trop de temps, l'échange s'est déroulé dans les meilleures conditions. Donc, je t'en remercie. Du coup, on a la petite carte signature qui partira avec les autres. Ensuite, on a un petit macogneur holographique de créateur de légende. Bon, la carte est défoncée pour 1,50 € de valeur. La carte est défoncée, mais je ne l'ai pas. Donc voilà, pour le moment, ça viendra compléter le classeur. Et je trouve ce macogneur incroyable. L'illustration, elle est dingue. Trop bien dessiné ce macogneur. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec un alligator holographique de IDD. Je crois que c'est une des cartes qui cote le moins. Il l'avait estimé à 2 €, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va revenir dans pas longtemps. Puisque j'ai fait un achat eBay, j'en ai gagné une à 5,50 €. En plus, les frais de port, ça fait 9 €. Mais dans un peu meilleur état. Même plutôt meilleur état en soi. Donc pour 9 €, je pense que c'est une bonne affaire. Petit achat sur eBay. Mais là, pour 2 €, moi je prenais, ça va compléter en attendant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du dresseur sur IDD. Donc ça, c'est cool. Du petit dresseur sympa. Qu'on voit pas forcément souvent. Le petit professeur Chen, pardon. Qui n'a pas de player apparente, mais qui est quand même assez usé. Voilà. Petit dresseur. Donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique Porygon de X-Force caché. On va essayer d'aller chercher les Pokéballs au fond là. Alors on les voit. Ça c'est toujours c'est un de mes holographismes préférés. Hein. C'est une dinguerie cet effet reverse incroyable. D'ailleurs, il y a le poteau Mikiri qui a exposé une petite théorie. C'est que là, vu que sur EV, il commence à changer les patterns reverse, est-ce qu'on serait pas sur comment dire, une époque où justement ils peuvent nous montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose de bien sur les effets reverse. Bon, ça c'est pas à la hauteur du tout du BlockX, mais la question se pose. Est-ce qu'ils sont pas en train de nous dire regardez, on est capable de faire de la variante sur l'effet reverse. Et je parle de l'effet reverse 6.5 qui arrive, qui est différent des autres séries. Donc c'est quand même assez cool. Donc là, un petit Welmer. Hein, franchement, bon état. Bon état pour 4 € environ. La face avant est incroyable. Donc moi je kiffe. Franchement, on va voir comment ça va compléter les classeurs. Un petit Fogler. Donc ça, c'est cool. C'est cool aussi. Un petit Fogler. Malheureusement, comme le Pokémon prend beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'effets holo. Mais il y a le stamp, donc ça reste assez cool. Pareil, 4 €. On est sur un état similaire. C'est cool. Et pour terminer, un petit méthode d'entraînement du professeur Orm cette fois-ci. Elle est quand même sacrément jolie avec les 2 starters. Le professeur qui se fait manger la main. Toujours assez cool. Et voilà, plutôt bon état. Donc voilà pour l'échange avec Master Terra. Encore une fois, je te remercie. Ça va compléter énormément les classeurs en plus des autres. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai mis
des achats avec le retour de brocante, etc., c'est vraiment parce que là, on va pouvoir compléter les classeurs de façon conséquente, notamment sur le BlockX. Et plus il y en a, et plus on est content, hein. Donc là, petit achat chez la boutique Label Geek à Amiens. Je vous en ai déjà parlé. Donc 2 cartes pour une vingtaine d'euros. Donc voilà, la petite énergie, on était sur du 5 euros. Et le KM Minus, 15 euros. Donc voilà, 20 euros pour ces 2 cartes. Ça reste des cartes difficiles à trouver dans ces états-là. Donc les prix sont légitimes, je dirais. Mais objectivement, ça reste quand même assez cher pour de la carte commune comme ça, et même énergie en soi. Mais bon, ça leur apporte un soutien. Et puis voilà, maintenant je suis habitué. Et puis ils me soutiennent aussi dans les commentaires. Donc voilà, ça fait plaisir. Et quand j'achète, c'est toujours un plaisir de soutenir les gens qui ont une boutique, vu comment c'est dur en vrai à tenir. Donc voilà, allez, on va passer à ce que je pense vous attendez le plus, ce que j'ai découvert, enfin ce que j'ai pu avoir en brocante. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé en brocante? Alors, premier lot que j'ai trouvé en brocante, ces 2 petites cartes-là. Donc les gars, je vais vous dire maintenant, je me mets à garder et même à prendre des holos de épée et bouclier. Parce que en soi, il faut pas oublier que les holos de épée et bouclier, ce sont considérés comme des hits. Puisque sur EB, on a quand même les rares. Donc on n'en a pas à tous les boosters des holos. C'est pas comme sur EV. On n'a pas à tous les boosters. Et regardez-moi ces illustrations. Là, j'ai commencé à me faire un classeur avec des holos que je kiffe. Et puis l'effet holo, il est pas si dégueu en soi, hein. Il est pas si mauvais. C'est l'inverse de noir et blanc. Là, on est plus sur je crois que c'est vertical, alors que sur noir et blanc, c'est du horizontal. Peut-être que c'est l'inverse. N'hésitez pas à m'éclairer si je me suis trompé. Mais on est quand même sur de l'effet holo plutôt sympathique. Et les illustrations, encore une fois, sont vraiment très très jolies. Bon, malheureusement, quelques micro-rayures sur celle-ci. Mais ça reste Dratak. Et c'est du Evo Céleste. Donc c'est quand même assez cool. 50 centimes pièce. Et j'ai pris ce Evoli parce que c'est du 151. Et je pense que rien qu'avec ça, je peux rembourser les 2 cartes. Donc voilà, vous m'en voudrez pas d'avoir pris ce petit Evoli en plus pour rembourser mon achat. Ensuite, pareil, même type d'achat. Une petite holographique sur Astre Radieux de Charcos. Voilà. Très très jolie cette holographique. Et une autre carte. Donc ça, je sais pas si c'est une rare de base, mais là, c'est une rare reverse de Créfollet. Et je trouvais que les illustrations étaient magnifiques. Donc j'ai pris les 2. Ça m'a coûté 20 centimes les 2. On était sur du 10 centimes là, cette fois-ci. Donc 20 centimes les 2, moi je prends. D'ailleurs, non, je me trompe peut-être, c'était peut-être 40 centimes le tout, donc je sais plus. Oui, je crois que c'était plutôt 20 centimes. Parce que le gars m'avait dit 20 centimes, enfin 10 centimes la carte. Ensuite, je me suis pris un petit lot à 2 euros. Donc, qu'est-ce que je me suis pris? Alors, je me suis pris un petit moufouette. C'était du 25 centimes pièce. Je me suis pris un petit moufouette reverse. Donc, les gens n'ont pas dû le voir, mais c'est bien reverse. Ensuite, un créfadé, pardon. En rare sur EVD Legend que je n'avais pas. Donc, celle-là, elle ira dans les classeurs. Girafarig sur Neo Genesis. Je crois que je l'ai en meilleur état. Pareil, du GDP. Donc là, j'ai pris du GDP que j'avais pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Échange d'énergie. Meditica, celle-là, je crois que je l'ai. Mais je regarderai si elle n'est pas en meilleur état, celle-là. Un petit Kabuto. Un petit Carvana sur Triomphe. Je l'ai pris en normal parce que je l'ai trouvé en reverse il n'y a pas si longtemps que ça. Un petit Ramolos de Indomptable. Donc ça, je l'ai pris pour le bro Poké Family. Je sais pas s'il l'a trouvé entre temps, mais il m'avait dit qu'il était intéressé parce qu'il y a un Pikachu dessus. Et elle est vraiment magnifique cette carte. Très très jolie. Donc si tu passes par là, n'hésite pas, hein, je te la mets de côté sans souci. Ensuite, un petit tête de fer reverse de Five Paradox.
Donc celles-là, je l'avais pas. Et puis ces reverse-là, moi, je les affectionne. Elles sont très sympathiques. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est que pour compléter. Un petit Zekrom sur File Paradox. Un petit Florge sur EV6. Et pareil, un Girafarig que j'ai même pas en normal. Cette fois-ci, je l'aurai en reverse. Mais ça va compléter aussi une case. Donc voilà pour cet achat à 2 € sur le lot. Puisque ça a été renégocié, je sais pas combien ça faisait en tout, mais ça a été renégocié après. Là, il y a combien de cartes? Je crois qu'il y a une petite dizaine de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, il y a 14 cartes pour 2 €. Donc voilà, c'est pas mal comme prix. Ensuite, j'ai trouvé aussi du Yu-Gi-Oh! À 10 centimes la carte. Vraiment, ça, c'est trop cool. Donc j'ai trouvé un Android magique. Malheureusement, il y a une pliure. Donc ça, c'était du 10 centimes. Alors pourquoi vous voyez que c'est 8 €? Parce que cette carte, elle cote. Donc je vous invite à n'hésitez pas à aller voir sa cote. Même dans cet état-là, la carte, elle cote et j'étais agréablement surpris en fait. Donc je vous laisse prendre le timecode et... Pas le timecode, mais plutôt le code ici, plus le nom. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder de vous-même si ça vous intéresse. Un petit guerrier colossal. Pareil, c'est une petite foil très sympathique. Et après, j'ai pris tous les dragons que j'avais pas. Donc, on a pris un dragon orage ténébreux. Illustration plutôt sympathique. Un dragon étincelant. Voilà. Ryoran. Bon, ça, je l'ai pris parce que c'est un dragon aussi. Un dragon masqué que j'ai déjà, mais d'une autre série. Un dragon alexandrite. Voilà, qui est plutôt badass aussi. Sentinelle de la cloche de feu. Pareil, c'est un dragon. Très sympa. Tion numéro 10. Bon, ça, c'est la pire carte. C'est la pire illustration, mais voilà, c'est un dragon. Paladin du dragon blanc. Pareil, cette carte, je crois que je l'ai déjà. Mais je l'ai pris parce qu'elle est en meilleur état que celle que j'ai. Un dragon mirage. Aussi. Voilà. Donc voilà, pour 10 centimes, les dragons, je le prends. Et pour terminer, un draco lapin. Qui est vraiment très sympa. Magnifique. Donc c'est du SDB. Je sais pas si ça appartient à une série ou à un deck de base. Donc voilà pour ça. Et là, on va finir par les trouvailles, les meilleures trouvailles en brocante. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la carte supporter sur Triomphe. Donc voilà, il m'a dit qu'il y avait... donc ça, sur les petites cartes, c'était entre 5 et 20 et 50 centimes. Donc voilà, il y en avait pour 70 centimes de cartes communes, peu communes. Donc voilà, donc on a pris Jumelle, un petit reliquant sur ADL, très sympa. Un petit Faramp, franchement ça je crois qu'il m'avait dit 20 centimes. Faramp reverse, voilà. Je l'avais pas en holo, donc là on va la rentrer en reverse, même si elle est mauvais état. Franchement moi je prends. Un petit Attentif en reverse, ça c'est sur des séries noir et blanc, donc j'ai pris. Un petit Cercle long qu'on a vu précédemment en reverse, mais qu'on aura la double version comme ça. Bon, encore de la Team Plasma que j'ai pris pour Mikiri. Mais bon, au niveau des états, il y en a qui partiront en cadeau, je pense. Voilà, vu que ça coûtait rien, j'ai pris. Un petit Lacolon sur Fantomolon. Ça, c'est une petite pépite. Florizard sur Légende Brillante. Donc, je l'avais pas. Donc, c'est très cool. Ça va aller dans... Ça va compléter. Un petit Golem, encore une fois, de Team Plasma. Je crois que je lui ai déjà envoyé ce genre de carte. Et là, on va arriver sur deux cartes très sympathiques. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un Scarino de Ex-Légende oubliée. Série que j'apprécie très particulièrement parce que je la trouve vraiment magnifique. Et vous voyez, il y a un énorme swirl là. C'est une dinguerie, franchement. Donc cette carte était à 6 €. Et là, vous voyez, j'ai un peu spoil sur Instagram. Mon petit Ambrilex qui va venir compléter ma toute première page sur la série IDD. Et ça, vraiment, c'est un accomplissement. C'est vraiment cool. Donc, du coup, pour détailler les prix, ça, c'était 13. Ça, c'était 6. Et ça, c'était 70 centimes.
Donc après négociation, pardon, j'ai eu le lot pour 17 €. Donc si le vendeur passe par là, bah, je te remercie d'avoir bien voulu négocier. Et franchement, t'étais super cool. Donc je ne regrette pas de t'avoir acheté ces cartes. Voilà, elles sont magnifiques, franchement. On les voit pas tous les jours, elles sont vraiment magnifiques. Et ça m'évitera de l'acheter sur eBay. Et regardez, l'état est vraiment très très beau. Franchement, très très cool. Donc voilà pour ce retour de brocante et avec tous ces petits achats très sympathiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On va se retrouver juste après pour l'intégration dans les classeurs. Allez, à tout de suite. Ok les amis, du coup on va commencer avec le bloc HGSS et on va aller s'upgrade cette petite carte de Typhlosion. Vous verrez, on l'a déjà. Mais la mienne était vraiment dans un état pitoyable. Donc c'est nettement un upgrade, hein. Il n'y a pas photo. Donc comme j'ai dit, payer peut-être un petit peu cher. Mais en vrai ça dépend. 17 € peut-être que c'est un bon prix. Par contre vous voyez cette carte est totalement défoncée. Je l'avais pas payé très cher au début de la chaîne. Donc je sais même plus comment je l'ai eu. Tellement ça fait longtemps que je l'ai. En tout cas, très content de l'upgrade. Et puis ça partira dans un petit classeur avec d'autres cartes Prime. On va aller, du coup, on va changer de classeur. On va aller à Triomphe, qui est dans mon autre classeur. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai fait rentrer cette carte il n'y a pas si longtemps que ça en retour de brocante. Donc elle est juste ici. Donc voilà, on l'a en reverse. On va pouvoir mettre les deux sous sleeve. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool aussi. On commence à en avoir pas mal des reverse de AGSS. Là. Pas mal. En plus là on est sur Triomphe, donc c'est fin de bloc. Donc voilà pour le bloc AGSS. On va passer au bloc platine. Du coup, platine, ça va être très rapide parce qu'on a la toute première carte du bloc, vu que c'est ce Faramp numéro 1 de la série platine de base, en reverse. Donc c'est cool parce que ça va venir compléter une case. Il faudra qu'on la trouve en holo un de ces jours. Mais vous voyez, on commence à en avoir pas mal sur platine de base. Platine bloc légèrement sous-coté par rapport à diamant et perle. Il y a quand même des illustrations très très sympas. Donc voilà pour platine, on passe à diamant et perle. Du coup, pour diamant et perle, on a juste deux petites cartes à se vérifier. Donc ce petit Nidoking et ce Zarbi sur Merveille Secrète. Hop, on va directement y aller. Donc, petit Nidoking en rare. Où est-ce qu'il est? Il est juste ici. Donc là, ça c'est la mienne. Ah ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Celle-ci est bien moins bonne. Donc ça va faire une rare en plus à l'échange. Ça c'est plutôt cool. Hop, on va lui donner cette sleeve et on va reprendre celle-là. Donc ça c'est cool. C'est un upgrade. Et ce petit Zarbi qui est la 72. Donc c'est celle-ci. Est-ce qu'on va upgrade? Si j'y arrive. Elle est quand même assez propre. Ouais, on va upgrade juste pour le petit coin là. Juste le petit coin là qui est abîmé. Et sinon on était déjà sur un état plutôt correct. Hop. Hop là. Nickel. L'objectif étant d'avoir les cartes dans un meilleur état quoi. Dans le meilleur état possible, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà pour le début de bloc d'épée. Donc on a terminé pour le début de bloc. On va se retrouver pour les séries de fin de bloc. Pas mal de reverse à s'intégrer. Je vais pas faire de cut. Hop. Comme ça on fait ça ensemble. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a à s'intégrer? On a quand même pas mal de choses sympas. Allez, on va commencer avec la série Homme Majestueuse, hein, les amis.
avec ce Motisma. Donc ça, c'est la série que j'ai presque fini. Il m'en manque 2 et peut-être qu'il y en a une qui arrivera bientôt. Donc on a la Motisma, la 13 à venir intégrer juste derrière son ami holographique. Que je vais laisser protéger comme ça parce que elle est quand même dans un état de fou. Voilà. Ensuite, on a ce Gradopo, donc la numéro 60. Gradopo qui est juste ici. Hop. En espérant que les sleeves rentrent dedans. Du coup, c'est bon. Hop. Nickel, on va pouvoir le mettre devant. Voilà, donc ça fait une reverse de plus. Ça, c'est cool. Ensuite, on va aller chercher ce Piafabec. Où est-ce qu'il est, ce petit Piafabec? Il est juste ici. Bon, je vais même pas essayer. Je vais directement mettre une ficelle. Nickel. Comme ça, elles sont protégées. Elles se rayeront pas. Voilà, ça fait une de plus. J'espère que vous voyez bien. Elle est juste ici. Ensuite, on va changer de série. On va pas pour ce Créfadé là, mais il faudra que je l'upgrade quand même parce qu'elle est dégueulasse. Mais bon, pour 25 centimes, hein, je pouvais pas laisser passer ça. C'est la 19. Donc 19, pour moi, ça vient ici. Donc ça fait une de plus en attendant. Et pour terminer, on a ces 2 rivers sur tempête. Donc voilà, c'est cool de faire rentrer tout ça. Je fais pas vraiment les Master 7, hein. Vraiment, je prends parce que c'est des bonnes affaires. Et aussi parce que c'est toujours mieux quand ça brille. Enfin, je pense que c'est plutôt cool quand ça brille. Hop. Nickel. Hop là. Et franchement, en full set, là, ça rend vraiment tout aussi beau, franchement. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas faire ça sur les cartes ultra rares, parce que les fit sleeves, c'est quelque chose qui est compliqué quand vous voulez retirer les sleeves. Ça peut abîmer vos cartes ultra rares, etc. ou même les rayer. Donc, je vous conseille pas sur les grosses cartes. Sur les petites cartes comme ça, il n'y a pas de problème, mais sur les grosses cartes, je vous conseille pas. Et même sur les cartes que vous voulez faire grader, je vous conseille pas non plus. Donc ça dépend de ce que vous voulez en faire. Enfin bref, on va passer au bloc X, mon bloc préféré, là, plein de trucs à s'intégrer. Donc allez, on passe au bloc X. Allez, on se retrouve avec le petit classeur bloc X pour s'intégrer les petites cartes qu'on va avoir en plus. Donc on a ce Salamèche. Donc celui-là il va être assez simple parce que on l'a déjà en reverse. Voilà, vous voyez juste ici. Ça, c'est une petite pépite. C'est vraiment une dinguerie, ça. Hop, on va pouvoir glisser la normale juste derrière. Donc, si vous vous demandez, ne vous inquiétez pas. Un jour, ces séries-là seront dans un classeur comme les autres, hein, en Master 7. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, aussi bien financièrement que... non, juste financièrement. Pour le moment, acheter beaucoup de classeurs Voltix, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça arrivera, vous inquiétez pas. Ensuite, on a ce magnifique Scarino. Il est vraiment incroyable, ce Scarino. J'espère que vous verrez bien. Ouais. Il est magnifique, franchement. Et c'est la numéro 7. Donc ça va venir juste ici. Donc là, on en rentre pas mal en ce moment, des holos. C'est vraiment cool. Allez, on enchaîne. Désolé pour ce petit problème technique de focus. Mais on va aller directement mettre ce Porygon. Où est-ce qu'il est, ce Porygon? Un peu après, je crois. Il est là, ce Porygon. On va changer juste la sleeve. Ouais, parce que, voilà. La sleeve avec écrit levé dessus, ça fait pas beau. Hop, du coup, on va la mettre dans la sleeve et on va mettre la normale juste derrière. Comme ça nous en fait une de plus sur force cachée.
Ça, je pense que c'est une série qui va rendre excellemment bien en Master 7, je pense. Vous voyez, j'en ai déjà une là, j'en ai une là, une là, une là. On commence à en avoir pas mal, hein, franchement. Une là, ouais, par-ci, par-là. On commence à en avoir plutôt pas mal. Donc ça, c'est cool. Allez, on se retrouve avec les gros classeurs du bloc X. Allez, on va se retrouver pour une petite intégration sur Fantomolon avec cette carte énergie. Ou aussi check l'état de la colon. Voilà, comme ça, si ça peut upgrade, ça upgrade, sinon ça repartira dans l'échange. Et je pense pas que ça sera un upgrade parce que cette carte elle est vraiment propre. Et là on a une carte toute destroy. Donc ouais, ça pas d'upgrade pour ça. Par contre on a cette petite énergie stamp 96. La 96 qui est là. Et ça nous fait la deuxième énergie du coup. Ça c'est cool. Parce que ça c'est des cartes qu'au final elles sont limite plus dures à trouver que certaines. Donc c'est toujours sympa. Et pour 5 € dans cet état-là, c'est plutôt un bon prix. Donc voilà pour Fantomolon. On va passer à Créateur de légende et IDD. Et on va bien kiffer l'intégration. Allez, on se retrouve avec le dernier classeur, pardon. J'espère que vous êtes bien assis. On va bien kiffer cette intégration. Donc on commence avec ce Galet King Holo de Créateur de légende. Je vous le remonte. On est sur une pépite. Si le focus veut bien se faire, ouais voilà, on est sur une jolie carte qui va venir tout simplement juste ici, vu que c'est la numéro 2. Donc vous voyez, là il nous manque plus que le Ptera en holo normal et on aura toutes les holos sur cette page. Donc c'est déjà un super bon début. Je vais juste changer la sleeve sur une Maconiur. Hop, parce qu'une sleeve propre c'est quand même mieux. Allez, on enchaîne avec ce Maconiur justement, qui est la numéro 9. Donc là, la numéro 9, c'est quand même un peu plus loin. Là, la numéro 9, ça va être juste ici. Attendez, je vais juste déplacer le... Bon, j'ai essayé de régler le problème de focus, donc là, c'est bon. Normalement, c'est réglé. Ce petit Maconiur, c'est la numéro 9. Donc, elle va venir juste ici. Voilà. Malgré son état un peu déchiré, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez bien. Ensuite, on a ce Fogler en numéro 43 à aller intégrer. Alors, attendez, parce que c'est le bazar sur mon bureau. Hop. Alors, Fogler juste ici. Ça, c'est cool. Ensuite, on a ce Wilmer en numéro 69. Donc, comme vous pouvez le voir, pas mal de pages bientôt remplies. La 69, elle est là. Donc là, sur cette page, on a tous les Pokémon. Il nous manque un dresseur là. Mais sinon, tous les Pokémon sont remplis là. Et ça, c'est vraiment cool. Je repasse, hein, comme ça, vous voyez. Là, on arrive sur des pages vraiment quasi remplies. Hein. Ce qui vient de me manquer, c'est les rares. Bon, c'est normal, hein, c'est plus dur. Mais là, Créateur de légende, là, c'est pas mal. Hein. En plus, on a fait rentrer notre première ex. Donc, on avance vraiment pas mal en ce moment. Allez, on enchaîne avec IDD. IDD, les gars, c'est vraiment une série que j'affectionne aussi énormément. Et on va commencer avec ce Alligator qu'on a déjà en reverse. Donc là, on en a une de plus. Donc ça, let's go. Hein. Vraiment, let's go. Ça, on l'a déjà. Mais par contre, ça, c'est pour constater un upgrade ou non. Ouais, je pense que ça va être un upgrade, les gars. Franchement, la carte là, elle est Nirmin d'un TBE. / excellent, regardez. Vraiment l'état pépite. Donc ça va être un upgrade, donc c'est cool. Ça va faire une rare de plus à l'échange. Hop, nickel. Vraiment top ce Coxy. Ce Coxy claque vraiment top. Ensuite, une carte qu'on a fait rentrer en normal il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben on la récupère directement en reverse. Voilà, juste ici. Je vais décaler comme ça, vous verrez un peu mieux. Voilà la page. Donc il m'en manque 3. Ensuite, là, les gars, petite consécration pour moi. Je viens compléter ma toute première page de cette série avec ce magnifique Ambrilex
que je recherchais. Et regardez-moi cette page. Elle est pas incroyable. Franchement, ça rend super bien de ouf. Vraiment incroyable. IDD, c'est une série pépite aussi, ça. On a ce petit cahier minus à aller intégrer aussi. Hop. Pareil, cette page a commencé à être remplie, hein. Là, on commence à être sur de la fin de page de la fin de page, hein. Là, on a Otaria, Lipucci qui nous manque, Axolotl et Pare-Choc, et on a une double page de fou, là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du rendu. Malheureusement, mon téléphone ne prend pas tout le classeur, donc c'est un peu dur à filmer, mais ça reste quand même très très joli à voir. Ensuite, on a cette carte méthode d'entraînement qui vient juste ici. Et il me semble que cette carte vient juste derrière, avec ce petit professeur Chen. Alors attendez, parce que je l'ai rangé, mais j'ai pas regardé le numéro. Ouais, 79. Et là, on a la 80. Donc 80 qui va venir juste ici. Donc là, on est bien aussi sur... en termes de reverse, on est pas mal sur cette page aussi. Encore un peu de boulot pour trouver des communes. Mais ouais. Et surtout, bah, après, l'objectif, ce sera de trouver des ex, hein, franchement, des ex et même des stars. Puisque, oui, on s'en rapproche. On s'en rapproche. Bon, il y a encore pas mal de boulot quand même, les gars, on se calme. Mais on s'en rapproche de l'objectif star. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié, hein. Comme dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ne serait-ce que pour discuter avec moi ou avec les gens de la communauté, ou même faire des échanges avec d'autres. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.